Bonjour chers curieux de l'histoire, aujourd'hui il sera question de ces fameux Pentagon Leaks. Alors pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis un mois, il s'agit de ces documents classifiés portant sur la guerre en Ukraine et appartenant au Pentagone qu'un certain Jack Teixeira, un pilote de la garde nationale de 21 ans, arrêté depuis, a fait fuiter en les prenant en photo et en les faisant circuler sur un Discord. En tout, une centaine de pages portant sur des sujets divers, que ce soit le rythme d'utilisation des missiles HIMARS par l'armée ukrainienne ou l'état de sa défense antiaérienne, en passant par la situation sur certains fronts et même la météo avec par exemple la date de fin de la Rasputitsa. Mais nous, ici, on va se concentrer sur ces deux pages puisqu'elles abordent la création de nouvelles brigades de l'armée ukrainienne afin de participer à la contre-offensive de printemps. Or, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais depuis le mois de novembre, j'écris régulièrement des articles sur ces nouvelles formations en me basant sur l'OSINT et en étudiant leur structure, leur équipement et leur affectation. Par conséquent, quand j'ai vu ces deux documents, j'avais un fort désir de les confronter avec mes articles pour voir si ce que j'avais écrit correspondait aux informations de ces deux pages. Alors, je vais écarter tout de suite un fantasme. Il ne s'agit pas de faux documents qui participeraient à une opération de déception, car après étude, 95% des informations, je les retrouve sur l'OSINT. Les 5% restants étant au fait dus à la date de ce document, car il faut savoir que c'est une synthèse des informations sur ces nouvelles brigades qui date de J+370, c'est-à-dire du 1er mars. Or depuis, il y a eu quelques changements, ce qui veut dire que certaines informations sont périmées. Dans cette vidéo, donc, on va passer en revue ces 9 brigades, étudier leur structure, leur équipement, leurs points faibles, leurs points forts. On va essayer aussi d'émettre quelques réflexions à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par ces trois lignes liminaires. Elles indiquent que 12 nouvelles brigades seront constituées dans le cadre de la contre-offensive prévue pour le printemps. Alors dans l'armée ukrainienne, une brigade correspond à entre 3 et 5 000 hommes, tout dépend du type de brigade. Il est précisé ensuite que 3 d'entre elles seraient l'affaire de l'Ukraine, tandis que 9 seraient entraînées et équipées par les Occidentaux, 6 devant être prêtes pour la fin mars et les 3 autres en avril. Alors ce que l'on peut déjà dire, et je vous l'avais déjà montré dans mes articles, c'est qu'à partir de novembre dernier, on a assisté à une inflation du nombre d'unités de l'armée ukrainienne, avec un rythme de création de nouvelles brigades qui a atteint son apogée en février. En tout, 31 nouvelles brigades, que vous voyez ici, alors attention, qui incluent les brigades d'artillerie, celles de la garde nationale, de la police, des gardes-frontières, et dont certaines ne sont pas des fondations ex nihilo, mais des régiments élevés au rang de brigade. Ces 31 nouvelles brigades représentent un accroissement de plus de 30% du nombre de brigades de l'armée ukrainienne, ce qui est la concrétisation de la mobilisation de 30 000 hommes en janvier, sans compter les 17 000 volontaires du programme Garde offensive. Ensuite vient la première colonne, qui indique le numéro et le type des 9 brigades à la charge des Occidentaux. Il s'agit des 21e, 32e, 33e, 47e, 116e, 117e et 118e brigades mécanisées, de la 37e brigade d'infanterie de marine et de la 82e brigade d'assaut aéroportée. On peut là faire deux remarques. Tout d'abord, on constate que presque toutes ces nouvelles formations, sauf la 82e, sont des brigades mécanisées, dont la particularité est d'être dotées d'un seul bataillon de chars. Les brigades d'assaut aéromobile, elles, n'ont qu'une seule compagnie. Point de division blindée, ce que l'on peut aisément comprendre, parce qu'une brigade blindée, avec 3 bataillons de chars, absorberait entre 90 et 120 chars à elle seule, et nécessiterait donc un parc de chars plus important, dont l'Ukraine ne dispose pas, ce qui renvoie à un problème que je vais évoquer tout à l'heure. Deuxième remarque, c'est qu'on peut s'interroger sur ces 3 brigades formées de façon indépendante par l'Ukraine, car si on retire celles entraînées par les Occidentaux et celles créées après le 1er mars, c'est-à-dire la date de ce document, il reste encore toutes ces brigades, donc pourquoi 3 alors que l'Ukraine en a créé bien plus? Et dans ce cas-là, quelles sont celles qui sont ainsi désignées dans ce document? La deuxième colonne indique la dotation d'équipements prévue pour chacune de ces brigades, en commençant par les véhicules blindés d'infanterie, les chars, puis l'artillerie. La troisième indique l'état d'avancement de la livraison de ces armes, la quatrième les périodes d'entraînement, et la grande colonne à droite est une représentation graphique de ces informations sous la forme d'un calendrier. Et si on relie ces informations à cet autre schéma présentant la constitution bataillonnaire, voilà ce que cela donne pour chacune de ces brigades.
Et on commence avec la 21e brigade mécanisée, dont le bataillon de chars est constitué de 30 bons vieux T-64, épine dorsale des forces blindées ukrainiennes. Les bataillons de reconnaissance, eux, sont équipés de 20 FV-103, surnommés Spartan, un transport de troupes chenillées britanniques conçu dans les années 70 et qui commence à être retiré du service depuis 2021. 50 d'entre eux avaient été achetés à la Grande-Bretagne pour 5 millions d'euros, grâce au fonds levé en novembre par la fondation du présentateur télé Pritula, que l'on voit ici inspecter certains de ces blindés, dont les 20 en question ont été expédiés en avril. Parmi les blindés britanniques, on trouve également 20 Bulldog, surnom d'un FV-430, un transport de troupes blindé des années 60, modernisé à partir de 2006 pour le service en Irak, avec notamment une meilleure protection de son équipage par l'ajout d'un blindage réactif. On compte également 20 Husky, un véhicule de transport tactique introduit en 2006 et dont l'armée britannique en possède 351 exemplaires, mais qui commence à être retiré du service depuis l'année dernière. Preuve s'il en fallait que beaucoup d'armées recyclent ces anciens équipements en Ukraine. Le tout complété par 10 M113 américains. Le dernier bataillon, lui, est doté de 30 sénateurs canadiens, un VBTT, dont 200 unités ont été promis par le Canada le 18 janvier. La vidéo que vous voyez ici, et qui date du 29 mars, est la seule que j'ai pu trouver sur cette 21e brigade mécanisée. Elle présente la mise au combat d'un ZSU, une arme anti-aérienne, car une brigade blindée, ce n'est pas uniquement des bataillons blindés mécanisés ou motorisés, ce sont aussi des éléments organiques, comme un bataillon de défense anti-aérienne, des éléments de reconnaissance, de maintenance, de logistique, et aussi l'artillerie, que je vous présenterai à la fin de cette vidéo. En ce qui concerne la 32e brigade mécanisée, son bataillon blindé est équipé de 10 T-72. Ils font partie de ce lot de 90 chars, dont la modernisation, financée conjointement par les Pays-Bas et les États-Unis, est assurée par l'usine tchèque Excalibur Army. C'est d'ailleurs à l'occasion de la visite de son atelier, le 9 janvier, par le Premier ministre tchèque, que l'on voit ici signé, que l'on s'est rendu compte de la présence de T-72 marocains. Alors c'est un fait, le Maroc a donné une vingtaine de ses chars en échange des M1 Abrams américains. Contrairement à la précédente brigade, les 3 bataillons motorisés présentent un matériel plus standardisé, avec 90 Max Pro. C'est un MRAP, c'est-à-dire un véhicule capable de résister aux mines, que l'on retrouve dans une vingtaine de pays, qui a été donné à l'Ukraine par les États-Unis dès août 2022, et qui est déjà présent à plusieurs centaines d'exemplaires. Il est probable que ceux qui équipent cette brigade sont ceux que l'on a pu voir sur ces photographies du 11 février, montrant le débarquement de ce matériel américain dans le port de Brême avec les premiers M2 Bradley. Alors par contre, ces 2 photographies datant du 12 avril montrent la présence de Senator et de M2 Bradley, ce qui n'est pas indiqué par ce document du Pentagone. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe quelques petites différences entre ce document et ce que l'on peut voir en OSINT. Donc 2 possibilités, soit ma source s'est trompée, mais j'en doute car elle est quand même assez fiable, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le document, comme il date du 1er mars, eh bien des changements ont pu être opérés depuis en fonction de la disponibilité de tel ou tel équipement. La 33e brigade mécanisée, que l'on pourrait nommer la brigade Léopard, puisqu'elle concentre presque tous les chars Léopard 2 livrés jusqu'en mars, c'est-à-dire 32, soit un bataillon au complet. Alors 14 proviennent de l'Allemagne, c'est la version A6, la plus moderne, qui était donnée à l'Ukraine, 18 sont de la version A4, 14 de la Pologne et 4 du Canada. On voit d'ailleurs ici l'envoi du premier de ces léopards canadiens depuis l'aéroport d'Halifax le 4 février, sachant que chacun de ces appareils peut en transporter un seul. Et ici la réception de ceux de la Pologne le 24 février. On voit ici le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, qui, vous le verrez par la suite, va prendre cette habitude de se faire filmer en train de tester chacun des équipements importants livrés par l'Occident. Alors, petit détail qui a son importance, on peut voir ici l'un des membres d'équipage porter le patch de la 4e brigade blindée. Ce qui montre que, et ça ne sera pas d'ailleurs le seul exemple dans cette vidéo, que des hommes provenant d'anciennes brigades étant aguerris ont été détachés pour pouvoir former ces nouvelles brigades. Alors quant aux bataillons motorisés, leur constitution est exactement la même que celle de la 32e brigade mécanisée avec 90 Max Pro. Vient ensuite la 37e brigade d'infanterie de marine. Alors attention, cette dénomination ne doit pas vous faire croire que ces éléments vont être utilisés dans le cadre d'une attaque venant de la mer. À l'instar de ces brigades sœurs, les 35e, 36e et 38e brigades d'infanterie de marine, ce sont en réalité des brigades mécanisées, mais avec une tentative d'instaurer une tradition, un esprit de corps.
C'est dans cette 37e brigade qu'ont été affectés les AMX-10 français. On se rappelle que c'est l'annonce de la livraison de ces derniers le 4 janvier qui a enclenché le mouvement d'envoi de chars occidentaux. Je ne reviendrai pas sur ce débat de savoir si la MX-10 est un char. C'est un char léger, mais qui du fait de l'absence de chenilles et d'un blindage conséquent, n'a pas la même utilisation tactique qu'un MBT. Grâce à sa vitesse, c'est un outil de reconnaissance blindé. Alors on ne savait pas combien exactement on serait livré, c'est la particularité de la France de ne jamais communiquer sur les chiffres, mais grâce à ce document, on sait qu'ils sont au nombre de 14, 9 ont été livrés en février et 6 autres en mars. Et comme il est en train d'être remplacé par le Jaguar dans l'armée française, on peut émettre l'hypothèse qu'à l'instar des VAB, en phase de remplacement par le Griffon, d'autres vont être fournis au fur et à mesure de l'arrivée de ces nouveaux équipements au sein des forces françaises. On voit ici la vidéo officielle de présentation de ces blindés français par le ministre de la Défense Reznikov. On retrouve dans les 3 bataillons motorisés un patchwork de blindés britanniques et canadiens, 20 Senators, 30 Husky, d'ailleurs on en voit un derrière cet AMX, et 30 Wolfhounds, un autre MRAP dont la Grande-Bretagne possède 130 exemplaires. Et nous voilà la 47e brigade mécanisée, alors elle est celle sur laquelle j'ai probablement le plus travaillé dans mes articles, donc je vais reprendre certaines infos de ces derniers. Mise sur pied en novembre à partir du 47e régiment d'assaut, qui est constitué à l'origine uniquement de volontaires, et qui est passé au statut de brigade. J'en ai beaucoup parlé en raison de ces chars, les fameux M55S version slovène modernisée du T55, dont 28 exemplaires ont été livrés par la Slovénie, que l'on a aperçu pour la première fois le 9 décembre dans une vidéo montrant brièvement l'un d'entre eux, ainsi que dans une photographie 10 jours plus tard de Valéry Marcus, le fondateur de l'unité, avec en arrière-plan 3 M55S. Alors ce n'est que plus tard que l'on a pu observer dans une autre vidéo les modifications que les Ukrainiens ont apportées sur ces vieux chars pour répondre aux exigences nouvelles du combat. Les plaques d'acier, ajoutées par les Israéliens lors de la modernisation opérée à la fin des années 90, ont été en partie remplacées par les plus sérieuses briques ERA Contact 1, ainsi qu'un blindage cage. Il n'empêche que cela reste les chars les plus anciens du parc ukrainien, et je pense que c'est pour cette raison que les formateurs d'unités ont voulu rééquilibrer, compenser cette faiblesse, en dotant l'unité non pas de 3 bataillons motorisés, mais de 3 bataillons mécanisés. Car équipés entièrement de M2 Bradley, 99 au total, ceux que l'on peut voir sur la photographie du port de Breben. Voilà la première vidéo montrant l'entraînement avec ceux-ci. Alors j'ai pu également voir au sein de cette unité des Pantera T6, qui est un 4x4 de patrouille produit par une entreprise qui est basée à Dubaï, et puis une autre photographie qui montre des Max Pro. Mais là, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur de ma source ou est-ce que c'est une adaptation suite à l'envoi de nouveaux équipements? Encore une fois, j'aurais tendance à pencher pour la seconde éventualité. Enfin, nous voilà dans le dernier trio de brigades mécanisées avec les 116e, 117e et 118e brigades. Alors pour la première, le matériel est, dirons-nous, plus classique, puisque d'origine presque uniquement soviétique, 13 T-64 ukrainiens pour le bataillon blindé et 90 BMP pour les 3 bataillons mécanisés, dont les 40 annoncés par la Pologne en janvier, et le restant étant ceux appartenant autrefois à la Tchéquie. Alors j'ai trouvé peu d'images sur cette brigade, si ce n'est cette photo montrant la réception de matériel de communication et de radio divers, et la vidéo sur son artillerie que vous venez de voir et que je vous présenterai tout à l'heure. Alors pour la 117e brigade mécanisée, elle est équipée de 31 PT-91 Twardy. C'est la version modernisée du T-72 polonais qui, entre 1995 et 2002, s'est vu adjoindre un moteur plus puissant et un blindage réactif Erava, dont la disposition des tuiles le rend assez facilement reconnaissable. Promis par la Pologne en janvier, le dernier des 31 exemplaires est arrivé le 3 avril, mais il faut savoir que c'est une flotte de 200 autres de ces engins que Varsovie possède au sein de ses 9e, 15e et 20e brigades mécanisées, et qui a vocation à être fournis à l'Ukraine au fur et à mesure de leur remplacement par les M1 Abrams et le char coréen K2. Alors pour ce qui est de l'équipement de ces éléments mécanisés, on retrouve une certaine hétérogénéité. Un bataillon motorisé avec 30 sénateurs canadiens, un autre mécanisé combinant 10 M113 australiens et 20 XA185 finlandais, c'est un véhicule de transport blindé, plus connu sous le nom de Patria Passi, qui a une capacité amphibie et peut transporter jusqu'à 18 hommes. Enfin, un dernier bataillon mécanisé, équipé quant à lui, alors c'est beaucoup plus original, de 28 Vikings néerlandais. Alors c'est un véhicule chenillé, produit par le suédois BAE,
Alors, pour la petite histoire, j'ai découvert ce véhicule lors du Veteranensdag l'année dernière à La Haye. Et comment dire, avec mon mètre 90, je dois avouer que j'ai eu pas mal de difficultés à entrer dans ce véhicule. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'image de ce dernier en Ukraine. La 118e brigade mécanisée, c'est une unité qui est construite autour d'un bataillon blindé de 28 et 72 polonais livré en avril et qui faisait partie du lot des 60 chars promis par la Pologne en janvier, dont les autres sont les 31 Twardý de la 117e brigade mécanisée que je viens de vous présenter. Alors les 3 bataillons mécanisés eux reposent sur 90 des 100 M113 livrés par les États-Unis depuis janvier, les 10 derniers ayant été affectés à la 21e brigade mécanisée. Vous voyez ici cette célèbre vidéo qui a été publiée le 16 avril, montrant ce qui semble être un rassemblement complet de cette brigade, alors soit pour un exercice, peut-être pour la prestation du serment. Alors on ne connaît pas le lieu exact, mais il est évident que montrer cette multitude à perte de vue répond aussi à un but de propagande. Alors certains pro-russes ont essayé de faire croire qu'il s'agissait en réalité d'une vidéo d'avant-guerre, mais un simple zoom permet d'identifier le page de l'unité qui a été créée en janvier-février. Enfin, je terminerai avec cette 82e brigade d'assaut aéroportée, une dénomination qui, à l'instar des brigades d'infanterie de marine que j'ai présentées tout à l'heure, ne présume pas d'une vocation aéromobile dans cette future opération, puisqu'il est clair que, depuis l'échec des troupes aéromobiles russes, les VDV à l'aéroport d'Hostomel au début de la guerre, et aussi en raison de la densification des défenses antiaériennes, il existe peu de chances que l'on assiste à une nouvelle attaque aéroportée dans cette guerre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la particularité de ce type d'unité aéromobile est la plus grande légèreté de sa composante blindée qui se limite à une seule compagnie. Et comme il se trouve que la Grande-Bretagne a octroyé en janvier 14 Challenger 2, trop peu pour former un bataillon mais parfait pour une compagnie, c'est à cette brigade qu'a été affecté ce char des années 90. Un char puissant mais qui a le défaut de son avantage, c'est-à-dire son poids, 70 à 75 tonnes. C'est 10 à 15 tonnes de plus que le char Léopard ou le Leclerc. Pourtant, lors de la visite conjointe de Rishi Sunak et de Zelensky le 8 février aux équipages formés sur ce char, on a pu apercevoir l'emblème de 2 unités, la 25e brigade de parachutistes et la 80e brigade d'assaut aéromobile. Ce qui signifie alors que ces hommes ont été détachés de ces unités expérimentées pour former le noyau de la nouvelle brigade. Malgré le format réduit de sa composante blindée, cette unité est probablement la plus puissante des 9, car elle possède non pas 3, mais 4 bataillons. 3 bataillons motorisés regroupant les 90 Strykers américains annoncés en janvier et que vous voyez ici sur cette vidéo du 31 mars, ou encore celle-ci sur un terrain d'entraînement publié le 19 avril. Avec ses 8 roues, ce véhicule de transport armé d'une mitrailleuse de 12,7 mm, entrée en service au début des années 2000, représente une masse importante mais peut emporter au moins 10 passagers. Et enfin, un bataillon mécanisé équipé de 40 Marder allemands, un BCI chenillé des années 70 qui a subi depuis plusieurs modernisations, on en est à la version A3. C'est un blindé qui peut transporter 6 hommes, en plus des 3 d'équipage, et qui est armé d'un canon de 20 mm en tourelle. Il est l'équivalent du BMP-2 soviétique et du M2 Bradley américain. On peut dire que l'histoire de ces Marder avec l'Ukraine est longue, car déjà en avril 2022, Rheinmetall avait proposé d'en livrer 100. Mais les obstacles se sont multipliés, il y a d'abord eu les hésitations du chancelier Scholz à fournir de l'armement lourd à l'Ukraine, et qui a préféré dans un premier temps, dans le cadre de la stratégie des Ringtausch, fournir des Marder à des pays d'Europe en remplacement de matériel soviétique cédé à Kiev, comme ça a été le cas avec la Grèce qui a reçu 40 Marder en échange de 40 BMP-1, ou de la Slovénie en échange de CT-55. Il y a eu ensuite des problèmes structurels propres à la Bundeswehr, dont le manque de moyens a entraîné une maintenance à désirer et donc un faible taux de disponibilité, et comme en plus le Puma, qui devait remplacer le Marder, s'est avéré défectueux, eh bien l'armée allemande a eu quelque peu des difficultés à se séparer de son matériel. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, il y avait ce problème de munitions de 20 mm qui, étant produite en Suisse, eh bien nécessitait l'autorisation de ce pays qui se trouve être le champion de la neutralité. Ce qui fait que l'Allemagne a décidé de produire ses propres munitions pour les canons Marder. Ça a commencé à partir de février. Et donc vous avez 60 000 cartouches qui ont été livrées en stock à l'Ukraine, mais 300 000 d'autres seront livrées en juillet. Et donc, pour toutes ces raisons, ce n'est qu'en janvier dernier que l'Allemagne a décidé de livrer ses Marder. Alors maintenant qu'on a passé en revue ces 9 brigades, quelle réflexion est-ce qu'on peut en tirer ? Première remarque, c'est que l'équipement de ces unités est presque totalement constitué de celui qui a été promis entre janvier et février dernier. On peut donc présumer du bon état de cet équipement puisqu'il n'a pas encore subi l'usure du combat.
Ensuite, on remarque une grande hétérogénéité dans l'équipement. 4 types de chars, 12 types de véhicules de combat d'infanterie, sans parler des camions et des 571 Humvee ventilés dans toutes ces brigades, une multiplicité de modèles qui s'explique par la grande diversité des donateurs et qui pourrait entraîner des problèmes logistiques, avec une obligation de gérer des stocks de pièces de rechange et de munitions propres à chaque modèle d'engin, même si ces difficultés sont atténuées par une tentative d'homogénéisation, au moins à l'échelle du bataillon. Alors cette hétérogénéité est tout aussi flagrante pour l'artillerie dont je n'ai pas encore parlé, mais si je réunis tous les éléments d'artillerie de chacune de ces brigades, voilà ce que cela donne. On a tout d'abord 48 D-30, un obusier soviétique de 122 mm conçu dans les années 60 mais dont la rusticité fait qu'il est encore utilisé aujourd'hui dans une grande partie du monde. Il est à noter que sur ces 48 obusiers, 36 sont fournis par la seule Estonie qui a décidé de faire don de tous les canons de ce modèle dont elle disposait. Le gouvernement estonien voulait déjà le faire avant la guerre, mais comme ce sont des armes ayant appartenu à la RDA puis à la Finlande, auxquelles l'Estonie a acheté ces canons, il a fallu d'abord l'accord des deux pays, ce que l'Allemagne avait d'abord refusé en 2022, et la Finlande, elle, n'a donné son accord qu'en mars 2023. Toujours dans le rayon de l'artillerie tractée, on retrouve 20 FH-70. 14 sont estoniens et 6 sont fournis par l'Italie. C'est un obusier germano-italo-britannique de 155 mm, d'une portée de 25 km, et, comme son nom l'indique, conçu dans les années 70. Les États-Unis ont quant à eux fourni 26 obusiers M119, plus récents mais aussi plus légers puisque tirant jusqu'à 15 km des obus de 105 mm. L'artillerie autopropulsée, elle, comporte le classique 2S1 Gvozdika, les 10 Ukrainiens de la 116e BM dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure, et qui est en résumé un obusier D30 monté sur un châssis et qui projette ses obus de 122 mm à 15 km. Cette même brigade comporte également 12 AS-90, un système d'artillerie autopropulsée avec un canon de 155 mm. Ils sont arrivés en avril, après un entraînement en Grande-Bretagne qui a commencé au mois de janvier et dont vous avez ici quelques photos. Ici, nous avons la première vidéo montrant la présence de ce canon automoteur en Ukraine, et là, des photographies encore plus récentes puisqu'elles datent du 1er mai. Enfin, pour compléter le tableau, 18 M109, surnommé Paladin et qui vient des États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque brigade comporte théoriquement un groupe d'artillerie constitué de 4 bataillons, un d'artillerie autopropulsée, un d'artillerie tractée, un de roquettes et un dernier de canon anti-char. Or, ces deux derniers ne sont même pas évoqués par ces documents du Pentagone, donc déjà les informations sont partielles. Mais même si on observe les deux premiers, on peut déjà constater que la dotation théorique n'est pas complète, surtout en ce qui concerne l'artillerie autopropulsée, puisque 6 de ces brigades n'en comportent même pas, alors que, chose étrange, la 116e en comporte 2. Enfin, dernière remarque, et ce n'est pas la moindre, on observe un manque de chars. C'est l'un des problèmes évoqués par la dernière colonne qui indique les difficultés de chaque unité. Par exemple, au lieu des 31 chars de la dotation théorique, la 116e brigade mécanisée n'en compte que 13. La 32e brigade mécanisée, elle, seulement 10. Quant à la 37e brigade d'infanterie de marine, elle n'a que des AMX qui, je le répète, ne sont pas des chars de combat. En tout, je compte 196 tanks sur les 253 nécessaires, il en manque donc une cinquantaine. Cela s'explique par des retards dans les livraisons. À l'heure actuelle, seuls l'Allemagne, la Pologne et le Canada ont honoré leurs promesses, mais d'autres, en raison de problèmes de stockage et de maintenance, doivent opérer au préalable un lourd travail de reconditionnement, ce qui prend du temps. C'est le cas de l'Espagne, qui a promis 10 Léopard 2 A4, mais ces derniers, étant conservés dans de mauvaises conditions depuis les années 90, étaient dans un état déplorable. Néanmoins, là aussi la situation s'améliore puisque depuis la date de ce document, de nouvelles unités sont apparues. Pour reprendre le cas de l'Espagne, la ministre de la Défense Robles avait déclaré le 5 avril que 6 unités allaient pouvoir être envoyées, ce qui a été fait le 22 avril, et que la réparation de 4 autres exemplaires avait déjà commencé. Raison pour laquelle le pays a entraîné 80 membres d'équipage, puisque chaque char comptant 4 membres d'équipage, eh bien, vous avez le compte pour 10 chars, ainsi que 15 mécaniciens à la base de Saragosse. Le 11 avril, c'est le Danemark, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense Poulsen, qui a indiqué que les 80 premiers exemplaires de Léopard 1, retapés par la FFFG, devraient être fournis avant la fin du printemps. Je terminerai avec cette dernière difficulté évoquée par cette colonne, c'est celle du manque de munitions, qui est probablement le problème le plus sérieux, car la consommation ces derniers mois est supérieure à ce qui est envoyé. Il est donc probable que l'Ukraine procède en ce moment à une sorte de phase d'accumulation avec des mises en réserve.
Au final, si ces deux documents nous apprennent beaucoup de détails, on ne peut pas pour autant parler de révélation, car la plupart des informations qui y figurent sont déjà disponibles en OSINT. Alors va venir la fameuse question, est-ce que tout ceci va être suffisant ? Je pense que tous ceux qui suivent le conflit comme moi en Ukraine depuis 2014 vont être d'accord, jamais l'armée ukrainienne n'a été aussi puissante. Mais une marge de supériorité opérationnelle, un concept sur lequel je vais bientôt faire une vidéo en prenant l'exemple de l'offensive Broussilov en 1916, ne se calcule pas qu'en fonction de ses propres atouts, mais aussi celui de son ennemi, en l'occurrence ici la Russie, dont les informations sur l'état réel des forces en Ukraine sont plus qu'opaques. Je ne me risquerai pas donc ici à faire de pronostics, de toute façon ce n'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura apporté des clés de compréhension. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à la partager et à poser vos questions dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, longue vie et prospérité.